Lorsque le sens réfléchit de l'homme s'accroît par des choses réticentes qui l'ont rendu sournois. L'eau silence devient une forme de force tranquille. Mon honnête et subtil, trouve utile de le point se taire devant ce situation critique. Un atman dont la problématique installe le mal lyrique, partir long, car l'homme déteste l'homme. L'homme semble l'homme, car les plus nobles, les plus sombres de la honte. Dans un monde où toi tu trouves ton compte de moi pas, trouve mon compte de même pas. Dans les songes de la compte, que le compte souvent des confronts. Il y a des hauts et des bas, ça ne gêne pas. Mais pourquoi y a-t-il des sons de chiens et des hommes rats? Cela ne nous avance pas. Des hommes à la droite et des méfier sont prédateurs. Arrachés à Paris, arrachés à Paris. Alo basong, me basong na mapa. Jam jara, de yoli 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 yo. 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 Nous sommes à l'aube du troisième millénaire. L'homme a pris dans le petit village planétaire. C'est toi de parler de l'homme sans couleur ni quand même hélas. Ça me lasse de constater que rien n'a changé. Que tout a demeuré sur place. Comme par le passé, autant de Kunta et de quitter. L'immoralité a juste changé. De ton gravité, déménager de la pigmentation pour se réfugier dans la notion de civilisation. Une façon de dire que le porc n'est pas le cochon, mais comme c'est le ton qui fait la chanson. Écoute de quel ton, moi je te compte ce dicton. L'homme Alo basong, me basong de la mapa. Jam jara, de yoli 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 yo. 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 Oh silo, lo no boda ene manke. Oh silo, que chica ene manke. Oh silo, makamanga da ene manke. Oh silo, bang tu putunya tu lo beke. Oh silo, vale pam lenul Jamaica. Oh silo, pam lenul Eropa. Oh silo, nunca wenul Africa. Jam na yile kwe machel mara. Silo, babu na pe pangin benime. Silo, baba pe ba yerba yimbene. Silo, na yile kwe machel mara. Mara, jama yile ni buruba pinam, jama yile ni wasona diye nyam, jama yi, jama yi, jama yile ni machel mara, jama yile ni buruba pinam, jama yile ni wasona diye nyam, jama yi, jama yi, jama yile ni machel mara, jama yile. Bonjour à toutes et à tous. Ok. Je pense que cette fois-ci, je vais d'abord me présenter proprement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, car j'ai reçu des messages suite à mon direct que j'ai fait il y a de cela 2 jours. J'ai reçu des messages et des notes vocales. Alors, ces messages prouvent que beaucoup ne me connaissent pas encore. Hein. Peut-être parce qu'ils sont nouveaux dans certains
groupe sur Facebook. Alors moi c'est Masoki Mamasoki. Je suis l'héritier et l'arrière-petit-fils de Mbombo Jamisom, celui qui a vaincu la mort. Alors j'ai fait un direct il y a de cela 2 jours où j'ai eu à dire que la croix que l'église catholique a implantée en Ngorle-Touba. Ngorle-Touba, c'est la montagne rocheuse, c'est le sanctuaire de nos ancêtres Bassa Ngorle-Toubaïens. Alors, j'ai eu à dire que la croix que l'église catholique a implantée sur le sanctuaire de nos ancêtres, Ngorle-Touba, avait lieu d'être là aussi longtemps qu'on connaissait son histoire. Alors, suite à cette déclaration, j'ai vu ma messagerie se remplir. J'ai reçu beaucoup de messages et de notes vocales. Et j'ai également constaté que tous ceux qui m'ont envoyé ces messages-là, ce sont des individus qui ne me connaissent pas. Parce que ceux qui ont eu à mes côtés quand j'enseignais encore Lombok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres. Hein. J'ai eu à essayer la tradition dans les réseaux sociaux pendant plus de 7 ans, quotidiennement. Alors, depuis 2 ans, j'ai arrêté car le temps ne me permet plus. J'ai mis sur pied des entreprises au Cameroun et étant à l'étranger, j'ai d'autres activités. Alors donc, je n'ai plus le temps d'enseigner Lombok quotidiennement comme je le faisais avant. Alors, vous pouvez toujours aller sur YouTube, Masoki Mamasoki. Vous allez voir des vidéos en langue française, anglaise et bassa sur Lombok. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui afin de lever l'équivoque. Car comme je l'ai dit, beaucoup m'ont écrit. Alors, beaucoup m'ont écrit. Alors, suite à cette déclaration, car comme je vous le dis, je suis patriarche, je suis héritier Mbok. Je suis héritier Mbok. Et comment, étant donné que je suis héritier Mbok, comment je peux donc dire que la croix, qui est censée représenter le christianisme, cette croix qui a été implantée sur le sanctuaire de nos ancêtres avant même l'indépendance nominale du Cameroun, avait lieu d'être là. Ok. Alors, je vais m'expliquer. Tout d'abord, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que si un voleur venait vous remettre ce qui vous a volé, un objet qui vous appartient, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous récupérer le bien qui vous appartient? Ou alors, allez-vous dire à ce dernier, ok, rentrez avec ce bien que vous m'avez volé. Je vais me répéter. Alors, si un individu a pris sans votre permission un objet qui vous appartenait, ce qui est du vol, et que ce dernier venait à vous le remettre, que serait votre réaction? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La croix n'est pas un symbole chrétien. La croix est un symbole purement bassa. Le christianisme, sur le fond, n'est pas une religion importée. Sur le fond, le christianisme n'est pas une religion importée, mais tout simplement, c'est une religion bassa. Sur le fond, je parle de sur la forme. Car sur la forme, la Bible, le christianisme est codé. Alors, il faudrait donc avoir l'algorithme qui a été utilisé pour coder le Mbok, c'est-à-dire la tradition de nos ancêtres, afin de comprendre qu'il s'agit bel et bien de nous. Alors, ok. Je vais d'abord parce que nous avons été formatés par la colonisation.
de telle sorte que nous n'acceptons pas ce qui vient de nos frères. Alors, lorsque noir dit quelque chose, nous n'acceptons pas. Il faudrait qu'un blanc le dise pour que nous puissions croire. Alors, je vais donc d'abord citer un blanc. Je vais d'abord citer un blanc avant de continuer mes propos. Ce blanc s'appelle Volney. C'est lui qu'on a appelé le père de l'égyptologie. Alors, moi, comme je vous ai dit, pour ceux qui ont eu à me suivre, je n'aime pas l'expression égyptologie. Car l'égyptologie, c'est tout simplement la tradition très ancienne de nos anciens, ce que nous appelons le Mbok Kwang Kwang. Car l'égyptologie est tout simplement l'étude de la civilisation égyptienne. Des anciens égyptiens qui étaient tout simplement des Bassas. Alors, Volney va dire ceci. Lorsqu'il va arriver en Égypte, cette race de noirs qui fut nos esclaves et sujet de nos mépris. Cette race de noirs qui fut nos esclaves et sujet de nos mépris, c'est à eux que nous devons toute notre civilisation, y compris la religion, la spiritualité, la science et même l'usage de la parole. C'est à eux que nous devons toute notre civilisation, y compris la science, la religion, la spiritualité et même l'usage de la parole. Donc Volney ici reconnaît que ces blancs n'ont même pas la religion, même pas la langue. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous allez étudier par exemple l'archéolinguistique, vous allez vous rendre compte que le français et l'anglais sont purement des langues bassa. Ok. Alors, revenons sur la croix. La croix n'est pas un symbole chrétien. La croix, c'est un symbole purement bassa. La croix existait déjà 4000, 5000, 6000 ans avant les chrétiens. Nos ancêtres Bassa en Égypte avaient deux types de croix. Il y avait la croix de la vie, qu'on appelle la croix ancée ou le ankh, et la croix de la mort, celle qui représente aujourd'hui le christianisme, celle que l'Église catholique a implantée sur le sanctuaire de nos ancêtres Ngorle-Toba. Alors, c'est la croix de la mort. Lorsque les Bassa, pharaons ou même prêtres, les Mbombok mouraient en Égypte, alors ces croix, on les enterrait avec la croix. La croix était dans leur pyramide. Parce que la pyramide, c'est tout simplement un grand tombeau des pharaons. Alors, la croix était censée les accompagner à la grotte sacrée. Parce que lorsqu'on meurt, on passe par la grotte sacrée. Lorsqu'on meurt, on passe par la grotte sacrée. Alors, vous pouvez vous renseigner auprès de tout égyptologue. Ils vous diront, la croix a toujours, cette croix qui représente aujourd'hui le christianisme a toujours existé en Égypte avant les chrétiens. Alors, donc lorsqu'on meurt, on passe par la grotte sacrée Ngorle-Toba. Il devait être accompagné par la croix. Alors, je reviens maintenant parce que la grotte sacrée qui est l'Égypte réelle a toujours existé dans un plan métaphysique, dans une dimension spirituelle qui est Ngorle-Toba. Alors, les Bassa vont quitter de la grotte sacrée et vont se rendre en Égypte. Et vont reproduire une civilisation matérielle, qui est la civilisation égyptienne. Car cette civilisation a toujours existé sur les plans métaphysiques. Alors, ils vont mettre sur pied cette civilisation. Alors, et de cette civilisation que découle
toutes les religions du monde, y compris les religions abrahamiques. Car le christianisme, l'islam découle tout simplement du Mbok Bassa. Ok. Le mot Bible, Bible lui-même, c'est un mot Bassa. Moi, j'ai toujours eu, il y a de cela 2 ans, des témoins de Jéhovah sont venus me prêcher. Et je les ai posé la question de savoir que veut dire le mot Bible. Vous êtes venu me prêcher la Bible, m'annoncer la bonne nouvelle. Alors tout d'abord, il faudrait que vous me dites ce que veut dire la Bible. Parce que c'est le B.A.B.A. Vous avez un livre, alors avant même de me parler de ce livre-là, du contenu, vous devez tout d'abord m'expliquer le mot Bible. Alors ils m'ont dit que le mot Bible voulait dire livre saint. Je les ai demandé, ok, ça veut dire livre saint. Alors, est-ce que le mot Bible est un mot en français, ça vient de quelle langue, ou est-ce que vous avez vu cela? Alors, ils n'ont pas pu répondre à la question. La seule chose qu'ils ont eu à dire, c'est que ça vient de Bablos. Le mot Bible vient de Bablos. Je dis oui, ça vient de Bablos. Bablos veut donc dire quoi? Alors, ils n'ont pas été à mesure de répondre. Alors, Bablos est un mot Bassa. Bablos est un mot Bassa qui veut dire tout simplement écorce d'arbre. C'est le Bassa ancien. Parce que ceux qui ont écrit la Bible originale, car la Bible que vous avez aujourd'hui, elle est codée. Elle est codée. Tout ce que vous lisez là, ce n'est que de la mythologie. C'est des faits qui ne sont pas réels, mais qui transmettent un certain savoir donc il faudrait connaître au préalable le code afin d'accéder à ce savoir. Donc c'est comme un algorithme. Alors, Bablos est un mot Bassa qui veut dire écorce d'arbre. Bablos vient du mot Mbabe. C'est donc pourquoi lorsque les Bassa Ngolo-Toubaïens au Cameroun veulent dire écorce, ils vont dire Mbabe, parce que les Bassa égyptiens, ils écrivaient sur du papyrus, sur les feuilles du papyrus. Et l'écorce du papyrus, c'est Bablos, Mbabe. Alors, voyez donc. Et voyez donc que l'Église catholique l'Église catholique a implanté sur Ngolo-Touba, c'est-à-dire cette montagne rocheuse, la croix. Ce n'est pas pour nous coloniser encore. On peut voir, lorsqu'on n'a pas un esprit éveillé, on peut voir ça comme une autre colonisation. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit. Ils ont reconnu, comme Volney, qu'ils n'ont pas un autre Dieu que la grotte sacrée qui est au Cameroun. Ils n'ont pas un autre Dieu. Que ce Dieu qui vénère, c'est tout simplement la grotte sacrée, qui est un rocher. Si vous ouvrez la Bible, la Bible fait référence au rocher à 367 reprises. À 367 reprises, la Bible fait référence à la roche, à la pierre. Et Ngolo-Touba est un rocher. Jésus dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, vous connaissez la fin. Moïse doit monter sur une montagne pour recevoir les commandements. Les commandements sont sur les tablettes de pierre. 367 à 367 reprises, la Bible fait référence à la pierre au rocher. Alors, le christianisme, l'islam et le judaïsme, tout ça, ce sont des religions abrahamiques, font partie de la même famille. Alors, posez-vous la question pourquoi lorsque les gens quittent ici, ils vont en pèlerinage à la Mecque, ils s'en vont à la Mecque, ils arrivent à la Mecque, ils tournent autour d'une pierre. Ils vont adorer Allah
et se mettent à tourner autour d'une pierre. À la Mecque, au centre de la Mecque, il y a une grande pierre. Il y a un grand rocher couvert. Où est-ce que les pèlerins doivent tourner tout autour? Ceux qui se font appeler juifs, eux aussi ils ont une pierre, ils ont un mur en pierre qu'ils vénèrent. Posez-vous la question pourquoi? Alors, l'Église catholique a reconnu que le christianisme, c'est tout simplement la tradition très ancienne de nos ancêtres que nous appelons Bon Kwan Kwan, et que Ngorlutuba représente le Dieu suprême qu'ils vénèrent. Ils n'ont pas d'autre Dieu que Ngorlutuba. Ce n'est pas une autre. Ils n'essaient pas de vous coloniser, mais ils n'ont pas d'autre choix. Alors, comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas enlever cette croix-là au prix du sang, car c'est leur Dieu. Ngorlutuba est le Dieu vénéré à travers le monde. Alors, les Noirs, nous sommes un peuple qu'on a esclavagisé pendant plusieurs siècles. Nous avons subi la colonisation. On a dit que nous n'étions pas évolués. Nous étions des sous-hommes. Alors, comment aimeriez-vous aujourd'hui que ces mêmes gens-là viennent reconnaître que leur civilisation est calquée sur la nôtre, y compris leur religion? Alors, comment aimeriez-vous que des prêtres catholiques qui ont fait 7 ans d'études après le bac, qui vivent, qui n'ont pas d'autre emploi, qui sont rémunérés par leur profession, qui n'ont pas d'autres sources de revenus que le christianisme, comment aimeriez-vous que ces gens-là viennent vous dire que non, attention, ça c'est notre Dieu que nous aussi nous vénérons. Donc la question ici n'est pas de savoir est-ce que la croix doit être enlevée ou pas, mais la question est de savoir est-ce que l'Église catholique va avouer la vérité. Est-ce que l'Église catholique au Cameroun va avouer la vérité? Est-ce que le Vatican sera assez courageux pour dire aux Africains, nous n'avons pas de Dieu. Le Dieu suprême, c'est Ngorlutuba. Le Dieu suprême, c'est Ilolombi. Regardez même comment les Juifs appellent leur Dieu Elohim. Elohim. Et vous faites le rapport avec Ilolombi, comme les Bassans Ngorlutubains l'appellent. Le Dieu suprême, la divinité suprême. Alors, donc, la question n'est pas de savoir est-ce que les catholiques vont enlever la croix. Mais la question est de savoir est-ce que les catholiques seront assez courageux d'admettre et de reconnaître que Ngorlutuba, c'est le Dieu qui est vénéré à travers le monde. C'est ça la question. Donc, cette croix est toujours là pour deux raisons. C'est que certains Bombok, c'est-à-dire les patriarches, ont reconnu que, en fait, ces gens-là vénèrent aussi Ngorlutuba comme eux. Alors, je vous conseille avant d'y aller, j'aimerais d'abord porter votre attention sur le fait qu'il y a eu 3 prêtres catholiques qui sont entrés dans la grotte sacrée. 3 prêtres catholiques. Un était camerounais et 2 étaient blancs. Le Camerounais, c'était Mongo. C'était Mongo. Il est sorti de là. Nous savons comment il est sorti de là. Il y a Borno qui est sorti. Il est mort. Il est mort à l'entrée de la grotte. Dès qu'il est sorti. Il y a un autre qui est entré avec un chien. Il est rentré en Italie. Mais on n'a jamais eu de ces nouvelles. Pourquoi l'Église catholique met la croix sur la grotte? Pourquoi les prêtres catholiques s'obstinent à vénérer, à entrer dans la grotte sacrée, dans le sanctuaire Ngorlutuba au Cameroun? Le Parlement Mbok a écrit
des lettres, a envoyé des lettres au Vatican, demandant au pape d'interpeller l'église catholique romaine au Cameroun, afin qu'elle puisse enlever la croix sur le sanctuaire. Beaucoup de lettres ont été envoyées, mais cela ne va pas arriver. Parce que c'est aussi leur Dieu. Parce que c'est aussi leur Dieu. Aussi simple que ça. Alors, aussi simple que ça, c'est leur Dieu. Alors, c'est donc à vous maintenant de comprendre deux choses. Vous, les Ngorlitoubaïens, vous qui traitez votre tradition de tous les noms d'oiseaux, posez-vous la question. Ceux qui vous ont dit que la tradition est une mauvaise chose. Ceux qui vous ont dit d'abandonner vos traditions. Qu'est-ce qu'ils font sur la grotte sacrée? Qu'est-ce qu'ils font sur la grotte sacrée? Tout simplement. Qu'est-ce qu'ils font sur la grotte sacrée? Ça. Donc, la Bible, le christianisme, dans le fond, le mbok kwan kwan, c'est de la tradition de nos ancêtres. Alors, sur la forme, c'est de la mythologie. C'est un livre de mythes qui a été codé, afin que seuls les initiés puissent en connaître la vérité. Certains de ces prêtres catholiques ont été initiés et ils savent. Vous voyez toujours les prêtres catholiques. Les prêtres catholiques Ngorlitoubaïens, à chaque fois, ils sont dans le mbok. En même temps, ils sont prêtres. Parce qu'ils ont reconnu, ils ont vu la vérité. Mais la religion, c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain. Alors, vous ne pouvez pas leur forcer. Qui d'entre vous aujourd'hui va abandonner son gagne-pain au nom de la vérité? Sur la terre de mes ancêtres à Ndombok, où se trouve le barrage hydroélectrique de Sonlo, il y avait un prêtre Bassa là-bas. Il y avait un prêtre Bassa qui s'appelait Mbok, un prêtre de l'église catholique. C'était dans les années 80. Il s'est levé, il a pris la Bible, il a dit, ok, les catholiques vous mentent. Ça c'est le Mbok Bassa. Il a commencé à parler. Il a été excommunié. Il a été excommunié. Alors donc, vous voyez, chacun cherche son gagne-pain. Ces gens-là vivent de la religion. Ils ont passé 7 ans d'études. Alors, ils n'ont pas d'autre chose, d'autres sources de revenus. Vous ne pouvez pas les imposer à vous dire la vérité. Alors, vous ne pouvez pas les imposer à vous dire la vérité. Alors, cette croix-là, ce n'est pas de la colonisation. C'est qu'ils sont dos au mur. Les catholiques sont dos au mur. Ils savent que la grotte sacrée, Ngorlitouba, c'est le seul Dieu vénéré. Ils savent que Ngorlitouba, c'est le seul Dieu vénéré à travers le monde. Les gens qui s'en vont à la Mecque pour prier Allah, mais ils se mettent à tourner derrière une pierre. Les gens quittent, ils s'en vont en Jérusalem pour louer Dieu. Et ils se mettent à prier devant un mur de pierre, sur un rocher. Est-ce que vous comprenez la signification du rocher? Alors donc, je profite de cette occasion pour vous demander de rentrer à la tradition, au mbok. Tout simplement. Rentrer au mbok. Alors, ceci étant dit, est-ce que je dis aux Africains que aller dans le christianisme? Non. Parce que vous n'allez rien comprendre de ce qui est du christianisme. Car ça a été codé. Sur la forme, vous n'allez rien comprendre de ce qui est dit. Sur la forme, vous n'allez rien comprendre de ce qui est dit. Car il n'y a que des initiés, ou peut-être des gens comme moi, qui ont eu la chance de comprendre tout ceci. Alors,
Donc, pour terminer, la croix n'est pas un symbole catholique. La croix, c'est tout simplement un symbole bassa. C'est un symbole de mort qui accompagne les gens dans la grotte sacrée lorsqu'on meurt. C'est donc pourquoi, lorsque les gens meurent sur leur tombeau, on met la croix. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Les Bassa en Égypte l'ont pratiqué au moins 5000 ans avant l'ère chrétienne. Il y avait la croix dans les pyramides. Parce que lorsqu'on meurt, on passe par Ngorlituba. Lorsqu'on meurt, on passe par Ngorlituba. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Non? Alors, lorsque vous allez par exemple en Éthiopie, les Bassa de l'Éthiopie, vous savez que l'Éthiopie c'est une terre Bassa, non? C'est pourquoi on parle d'Abyssinia. Ok. Les Bassa en Éthiopie, ils ont un symbole. Lorsque vous allez en Éthiopie, vous allez trouver par exemple le swastika. Le swastika, vous allez également trouver ce symbole-là dans l'hindouisme, dans beaucoup d'autres religions orientales. Alors, Hitler a pris ce symbole-là pour faire la guerre. Hitler a pris ce symbole pour faire la guerre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de swastika, on ne passe qu'à Hitler. Mais beaucoup ne savent pas que ce symbole est un symbole de divinité qui existe depuis des millénaires avant Hitler. Est-ce que les Bassa éthiopiens ou alors les hindouistes doivent rejeter le swastika parce qu'un certain Hitler a utilisé ce symbole pour faire la guerre? Non. Est-ce que nous devons également refuser la croix qui nous appartient parce que les chrétiens ont fait de cette croix leur symbole? Est-ce que nous devons également refuser la croix qui nous appartient parce que les chrétiens ont fait de cette croix leur symbole? Non. Comme je vous l'ai dit, si quelqu'un venait à voler ce qui vous appartenait et que cette personne venait à restituer ce bien-là, vous n'allez pas refuser le bien qui vous appartient. Vous n'allez pas refuser le bien qui vous appartient. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et nos ancêtres n'ont pas fait de Ngorlituba le sentier par hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est tout simple. Ce n'est pas par hasard. Il y a beaucoup de signification là-dessus. Mais je ne vais pas entrer ici pour... Je ne vais pas révéler le secret de Dieu. Je ne vais pas révéler le secret de Dieu. Alors donc, c'était juste pour lever l'équivoque pour tous ceux qui m'ont écrit. Pour tous... Oh, mon grand frère Olivier Pengue, de très intéressants questionnements. Vraiment. Vraiment, grand frère. Donc, c'est ça. Grand frère, est-ce que nous devons refuser un bien qui nous appartient parce que certains individus nous ont volé ce bien-là? Hitler a fait du swastika Bassa éthiopien son cheval de guerre. Est-ce que les Africains ou les Éthiopiens doivent rejeter ce symbole qui les appartient parce qu'un certain Hitler a utilisé ce symbole comme pour faire la guerre? Non. Alors, lorsque vous attendez Bassa, je vous ai dit hier que avant-hier que Bassa c'est Bansa sur ça qui est le Dieu suprême, qui est Ilolombe. Ça veut encore dire le rocher. Ça veut encore dire rocher. Ça veut encore dire rocher. En Bassa, ça veut encore dire Ngok. Ça veut encore dire Ngok. Alors, moi, ma position, que la croix soit enlevée en Ngorlituba ou pas, ça c'est pas le problème. Mais il faudrait que l'Église catholique ait le courage de nous dire en face
que nous sommes coincés. Que nous sommes coincés. C'est votre Dieu que nous adorons. Ngorlutuba, c'est le Dieu, c'est la divinité suprême. Alors, il faudrait que ces prêtres-là nous disent la vérité. Donc c'est ça maintenant, c'est de quoi il est question ici. C'est que l'Église catholique vienne en face et nous dise la vérité. Vous peuples-là, vous les Noirs que nous avons esclavagisés, que nous avons colonisés, c'est votre Dieu que nous adorons. Ngorlutuba, c'est la divinité suprême. Nsa, c'est la divinité suprême. Ilolombi, c'est la divinité suprême. Alors, lorsque les Bassa, comme j'ai dit, pour terminer, les Bassa vont quitter de la grotte sacrée. Parce que la grotte sacrée est dans un plan spirituel. Ils vont aller en Égypte, ils vont calquer la civilisation qui était dans la grotte sacrée sur un plan physique. Ils vont créer la civilisation égyptienne. Alors, lorsque le roi de Cambyse va attaquer, ils vont quitter. Ils vont commencer à rentrer vers le Cameroun en passant par le Soudan, le lac Tchad, le Nigeria. Alors, la mythologie dit ceci, c'est que les Bassa étaient poursuivis parce que par des musulmans, parce qu'ils n'ont pas voulu s'islamiser. C'est vrai jusqu'à un certain niveau. Parce que là-dedans aussi, il y a de la mythologie. Parce que lorsque vous allez au nord du Cameroun, qui est musulman, il y a une tribu Bassa qui s'appelle Nyam Nyam. Nyam Nyam veut tout simplement dire la mort. Nyam veut dire la mort. Eux, ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter le nord du Cameroun. Ils vont rester au nord. Alors, ils préfèrent soit mourir, ou alors ils vont s'islamiser. Ils ont fait le choix de rester dans la Damaroa, le Nyam Nyam. Alors, au nord du Cameroun, il y a une tribu Bassa qui s'appelle Nyam Nyam. Alors, donc les Bassa étaient suivis jusqu'au niveau de la Damaroa. Après ça, ils n'étaient plus suivis. Les Bassa n'étaient plus suivis. Mais la mythologie dit qu'ils étaient suivis jusqu'à la grotte sacrée. Alors qu'ils sont entrés dans la grotte sacrée, et afin de protéger leur vie, l'araignée a construit une toile. Et lorsque leurs poursuivants sont arrivés à la grotte sacrée, ils ont vu une toile d'araignée construite et ils se sont dit, il n'y a pas de gens ici à l'intérieur. Car s'il y avait des gens, il n'y aurait pas eu la toile d'araignée. C'est alors comme ça qu'ils ont eu la vie sauve. C'est donc pourquoi le Bassa Ngorlutubayen ne tue pas l'araignée. Car l'araignée a sauvé les ancêtres. Mais ça, c'est de la mythologie. Parce que lorsque vous voyez cette croix, il y a un grand trou. Et vous posez la question, l'araignée qui a construit cette toile-là, quelle a été sa grandeur, sa dimension? C'est tout simplement de la mythologie. Alors, la mythologie, c'est quoi? C'est une vérité qui a été codée, afin qu'elle soit comprise uniquement par des initiés. Parce que la vérité est une force. Et elle ne doit pas être détenue par n'importe qui. Seul par des hommes de bonne volonté et par des initiés. Non. Donc, cette histoire-là, comme dans toute religion, il y a de la mythologie. Alors, la Bible, c'est pourquoi je dis sur le fond, la Bible, c'est uniquement le Mbok. C'est uniquement le Mbok Bassa. Bon, maintenant, sur la forme, on a créé un algorithme pour vous dire des histoires qui ne tiennent pas debout. Qui ne tiennent pas debout. Alors maintenant, lorsque vous avez la connaissance des ancêtres, car moi j'ai eu la chance qu'on m'a fait entrer dans la grotte sacrée. De façon mystiquement, on m'a fait entrer dans la grotte sacrée. Pour me montrer certaines vérités. Lorsque les catholiques vous disent souvent qu'ils ont vu Marie apparaître sur la grotte sacrée, vous pensez que c'est quoi? Tous les 5 ans, vous attendez leurs histoires. Marie, on a vu Marie sur la grotte sacrée. Je n'aime pas dire certaines choses aussi.
On ne voit pas Marie sur la grotte sacrée. On vous dit tout simplement que la grotte sacrée, c'est Marie. On ne voit pas Marie sur la grotte sacrée parce qu'elle elle n'a jamais existé. Marie, c'est la grotte sacrée. Aussi simple que ça. Je vais arrêter ce direct parce que je vais arrêter ce direct parce que comme la vérité, elle est faite uniquement pour des initiés. Alors, je vais arrêter là. Merci à tous ceux qui ont eu le temps de suivre. Alors, passez une excellente journée et portez-vous bien.